Quelles sont les 3 meilleures méthodes de prospection à utiliser pour son agence de marketing digital SMMA pour générer des rendez-vous qualifiés d'une façon régulière et ce sans faire du cold calling ou la prospection téléphonique à froid? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo parce que ces 3 méthodes-là m'ont permis de générer énormément de rendez-vous et de clients sans avoir à passer un seul coup de téléphone à froid. Salut à toi mon ami, c'est Elias et si tu ne me connais pas, j'ai une agence marketing spécialisée dans le trafic payant, Facebook Ads et Google Ads et à travers cette chaîne YouTube, je partage mes connaissances et mes expériences dans le SMMA pour t'aider toi aussi à réussir dans ce domaine. Donc si tu es intéressé par le sujet, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et à me laisser un petit like pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Donc le sujet d'aujourd'hui, ça sera la prospection. Et pourquoi j'ai pas mis le cold calling? Eh bien parce que c'est une méthode qui est assez brutale, surtout pour les débutants. Et il y a beaucoup de gens qui sont pas à l'aise avec ça, à encaisser énormément de rejets, de refus au téléphone. Et du coup, ça devient moins efficace parce que si tu procrastines à faire ta prospection, si tu détestes ça, eh bien tu vas jamais passer à l'action et du coup, tu vas jamais réussir. Pour cette raison, je t'ai fait cette vidéo pour te montrer les 3 meilleures méthodes de prospection que tu pourras utiliser toi-même et ils conviennent à tout le monde, peu importe ton niveau d'expérience ou d'expertise. Donc, sans plus attendre, commençons avec la première méthode, c'est le cold emailing. Donc, elle est très très connue. Tout le monde connaît la prospection par email, mais beaucoup le font de la mauvaise manière. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de résultat. Donc, comment prospecter efficacement avec des emails? Eh bien, déjà, la première chose, c'est la personnalisation. Ok, je l'ai répété plein de fois dans mes vidéos, mais c'est un point crucial. Si tu fais comme tout le monde, tu vas avoir des résultats comme tout le monde, c'est-à-dire zéro. Parce que je vois pas mal de débutants qui envoient un email généraliste, un script. Bonjour, on est une agence marketing, on pourra vous aider avec votre publicité. Mais ça ne marche plus, ça va pas marcher. Donc il faut toujours personnaliser ces emails un minimum. Donc au moins mettre le nom de ton prospect ainsi que le nom de son entreprise dans plusieurs de tes paragraphes. Et cette méthode-là, elle doit rester très simple. Ok, on va juste écrire du texte, ok, un message texte et on va l'envoyer à des entreprises parce que je vois beaucoup qui compliquent un petit peu trop la chose. Ils vont rajouter des photos, des vidéos, des pièces jointes. Alors tout ça, il faut éviter. On va écrire un simple texte, ok, des paragraphes, d'accord. Comme ça, on va pas tomber dans les spams parce que les filtres anti-spam vont détecter qu'il y a voilà, des pièces jointes, des images, des vidéos. Et si ça tombe dans les spams, ton prospect ne va pas les lire, d'accord? Donc il faut rester le plus simple, le plus concis possible afin de donner envie à ton prospect de réserver un appel avec toi. L'email, vraiment, il doit suivre une structure de copywriting afin de toucher ses émotions. Il faut vraiment lui faire ressentir des émotions qui vont le pousser à réserver un appel avec toi. Et ça doit être surtout de la curiosité. Il faut attiser sa curiosité pour qu'il passe à l'étape suivante. Donc pour le copywriting, il y a plein de structures. La plus connue, c'est AIDA. Donc attention, intérêt, désir, appel à l'action. Donc ton email doit commencer avec une accroche qui va vraiment attirer son attention pour qu'il continue de lire ton email. Ensuite, il faut susciter ses désirs et à la fin faire un appel à l'action pour qu'il réserve le rendez-vous. Et donc pour l'emailing, il y a 2 grandes méthodes. Il y a soit la personnalisation à 100%, c'est-à-dire tu vas écrire un email vraiment spécifique pour ce prospect-là, d'accord? Ou bien avec un logiciel automatisé et tu vas envoyer juste un script, le même script à tout le monde, mais tu vas changer juste des cases à personnaliser dans lesquelles tu vas mettre le nom du chef d'entreprise ainsi que le nom de son entreprise. Si tu démarres, je te conseille de faire la personnalisation à 100%. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore assez d'expérience pour rédiger un script qui est impactant
pour ta niche, pour ton avatar client. Donc, je te conseillerais quand même de personnaliser à 100% de A à Z. Tu peux dire voilà, les points positifs dans leur stratégie actuelle, les points négatifs et dire une sorte d'audit. Comme ça, tu pourras vendre ton rendez-vous derrière. Et c'est ça le plus efficace. Parce que mets-toi à la place de ton prospect. Si tu reçois un email généraliste, voilà, copier-coller, est-ce que tu as envie d'y répondre? Honnêtement, moi, pour ma part, non. Par contre, si tu reçois un email dans lequel on te parle de ce que tu fais, de ton job, de ce que tu as accompli, vraiment on a fait des recherches profondes sur toi, eh bien là, soudainement, tu es plus enclin à lire l'email en entier et à répondre à la personne. Eh bien, c'est exactement pareil pour tes prospects. Mets-toi à leur place. C'est le conseil le plus grand que je pourrais jamais te donner. Et petit point en plus, quand tu vas envoyer ton email, il faut toujours l'envoyer à l'adresse mail de ton prospect, du chef de l'entreprise, et pas à l'email généraliste contact machin. D'accord. Tu pourras le trouver avec plein de logiciels. Moi, j'utilise snov.io et ça, c'est crucial parce que il faut toujours parler au décisionnaire. C'est la seule personne qui est capable de dire oui ou non. Par contre, si le chef de l'entreprise te transfère vers quelqu'un d'autre, voilà, transfère ton message au responsable marketing, par exemple, eh bien dans ce cas-là, oui, tu vas uniquement traiter avec le responsable marketing. Mais le premier contact, ça doit être toujours fait avec le chef de l'entreprise, avec le patron, le CEO, parce que c'est la seule personne capable de signer le contrat avec toi et de prendre la décision de bosser avec ton agence. Juste avant de passer à la méthode suivante, sache que j'ai pour toi un cadeau offert dans le premier lien en description. C'est une formation totalement gratuite qui te montre comment atteindre les 10 000 euros par mois avec ton agence. Maintenant, on va passer à la deuxième méthode, c'est la prospection par message, donc également appelé le cold messaging, c'est-à-dire qu'on va envoyer des messages à des prospects sur les réseaux sociaux, par exemple Facebook, Instagram, LinkedIn également, qui est un réseau pour les professionnels. Et le but, c'est d'engager une conversation avec un chef d'entreprise pour diriger à la fin vers un appel avec nous. Donc l'avantage de cette méthode, c'est qu'on a un taux d'ouverture qui est bien plus élevé qu'avec des emails classiques et on peut vraiment cibler notre avatar client là où il se trouve. Par exemple, les agents immobiliers, ils ne se trouvent pas ou en tout cas très rarement sur les groupes LinkedIn. Par contre, ils sont très présents sur Facebook et sur Instagram. Et pour les marques e-commerce, elles sont très présentes sur TikTok avec leur modèle de création de contenu UGC là-bas. Et donc, selon ta niche, selon ton avatar client, tu dois trouver le meilleur réseau social pour démarcher. Et donc, c'est une méthode de prospection à froid comme le cold emailing. Par contre, on peut transformer ces prospects froids en des prospects tièdes, voire même chauds et attirer des clients inbound. Comment ça se fait? Eh bien, c'est très simple. Par exemple, en créant du contenu sur ces réseaux sociaux-là ou bien en postant dans des groupes, que ce soit par exemple des groupes Facebook relatifs à ta niche, à ton service ou bien des groupes LinkedIn également. Donc en postant du contenu qui a de la valeur, qui va régler la problématique de ta niche, qui va leur permettre d'augmenter leur chiffre d'affaires, d'améliorer leur publicité, d'améliorer leur marketing, eh bien, il y aura des chefs d'entreprise qui vont tomber sur ton contenu et qui vont te contacter directement pour te demander un appel avec toi ou bien profiter de tes services. Et ça, c'est très très puissant parce que avec des prospects chauds, le rôle est inversé. Tu n'as plus à faire un gros effort pour les convaincre de signer parce qu'ils sont venus vers toi et c'est pas toi qui es allé les démarcher. Donc pour ça, le taux de closing est généralement beaucoup plus élevé, il dépasse les 50% largement. Et donc je te conseille également de mettre en place une stratégie inbound passé un certain stade, en créant du contenu pertinent sur les réseaux sociaux, en créant une marque personnelle
autour de ta niche. Et ça, c'est hyper puissant. Il y a plein d'agences qui ont même complètement arrêté la prospection à froid uniquement parce qu'ils ont déjà assez de clients inbound. Par contre, si tu es débutant, il faut quand même commencer avec la prospection à froid parce que ça prend du temps de construire une audience qui est vraiment qualifiée et qui pourra te demander tes services. La troisième méthode, c'est la prospection avec des looms. C'est-à-dire qu'on va filmer une vidéo avec notre tête et notre écran dans laquelle on va faire une sorte d'audit digital qu'on va envoyer par email à notre prospect. Et l'avantage, c'est que on est hyper proche de notre prospect, donc on va plutôt facilement le convaincre parce que on montre notre tête, notre voix, on peut rajouter notre personnalité parce que contrairement à du texte très simple par message ou par email, ici c'est de l'audio visuel. Donc faire une vidéo, c'est beaucoup plus impactant et plus efficace. Et dans ce loom-là, il faut flatter un petit peu l'ego de ton prospect, lui dire voilà, vous faites ça très bien, voilà, j'étais surpris par ça, j'ai bien aimé ça. Et ensuite, tu vas dire les points qui sont plutôt négatifs et tu dois te positionner en tant qu'expert qui va résoudre ces petites problématiques-là. D'accord? Par exemple, s'ils ne font pas de la pub, eh bien, ils sont en train de rater énormément de ventes, ils sont en train de perdre de l'argent et du chiffre d'affaires potentiel et tu peux même les comparer avec leurs concurrents qui sont en train de faire de la pub et voilà, leur prendre des parts du marché. Et en faisant ça, ça va vraiment inciter ton prospect à passer à l'action parce que tout entrepreneur qui veut voilà, progresser, qui veut augmenter son chiffre d'affaires, eh bien, il va être très sensible à ce genre de message-là parce qu'il n'a pas envie d'avoir des concurrents qui le dépassent, qui leur prennent voilà, sa clientèle. Par contre, il ne faut pas faire des vidéos qui sont trop longues. Ton Loom ne doit pas dépasser les 5 minutes, d'accord? Donc la version gratuite de Loom est largement suffisante. Donc moi perso, je préfère faire un Loom entre 3 et 5 minutes maximum. Et en plus, j'envoie des Looms uniquement aux personnes qui ont ouvert mes emails mais qui n'ont pas répondu. Comme ça, je vais gagner du temps parce que c'est assez chronophage, mine de rien. Donc, je te conseille de envoyer des Looms uniquement aux prospects qui ont ouvert au moins un ou plusieurs emails de ta séquence globale parce que envoyer des Looms comme ça à des prospects froids qui te connaissent pas, eh ben, c'est un grand risque parce que tu vas perdre du temps sur plusieurs prospects qui vont même pas ouvrir ton Loom. C'est pour cette raison que je préfère jumeler les deux, voilà, l'emailing avec la prospection avec des Looms et j'ai eu de meilleurs résultats comme ça. D'ailleurs, si tu veux savoir comment je fais mes Looms, comment je fais ma prospection pour avoir plusieurs rendez-vous générés par semaine, eh bien, je t'invite à aller voir la vidéo qui apparaît ici et dans laquelle je te montre exactement comment faire des Looms efficaces, impactants et pertinents. Et je te montre ça en live. Donc, on se retrouve là-bas.